Madame la Présidente, mes chers collègues, notre groupe prend acte de ce protocole. Régulariser une erreur matérielle et arrêter les soldes de subventions, c'est de la gestion. Plus de 57 millions d'euros de subventions d'équipement entre 2019 et 2025. Cela dit l'ampleur de notre engagement public pour la mobilité. Mais clôturer un contrat, c'est aussi l'heure du bilan. Et ce bilan, vu de la deuxième couronne ouest, reste incomplet. Sur ces 7 années, Couéron, qui a gagné près de 13% d'habitants, quand le département en gagnait 6,6%, n'a toujours pas obtenu de desserte à haut niveau, de services comparables à celles de Touareg, à distance équivalente, qui bénéficie d'un chronobus depuis 2013. Alors j'ai une question simple. Dans le bilan d'exécution de cette DSP qui s'achève, disposons-nous d'une analyse de l'équité territoriale de l'offre, commune par commune, et notamment entre première et deuxième couronne? Avant d'engager les soldes d'un contrat, il serait utile de savoir ce que ce contrat a produit en matière d'égalité d'accès. Je veux aussi poser une question de fond, et je veux le faire en étant juste. Des choses ont bougé pour la commune de Couéron. Depuis septembre 2024, l'Express E1 a été renforcé et la ligne 71 sera prolongée vers les Hauts de Couéron à la rentrée. Je le reconnais volontiers. Mais l'E1 reste une expérimentation qui ne roule qu'aux heures de pointe et jamais le week-end. Et à distance égale de Nantes, l'Est et le Sud de la métropole, Touareg, les Sorinières, Basse-Goulaine, disposent de chronobus circulant de 5 heures du matin à plus de minuit. Couéron, deuxième couronne ouest, n'a pas le sien. La différence n'est pas géographique, elle est dans un réseau pensé en étoile. Et l'avenir ne corrige pas ce déséquilibre. Les futures lignes 6, 7 et le busway 8 ne desservent pas Couéron. La 7 s'arrête à Saint-Herblain. Alors je pose encore quelques questions à l'orée de ce bilan. Premièrement, la Convention 2026-2031 contient-elle des engagements de desserte opposables pour la deuxième couronne ouest ou la pérennisation de l'E1 reste-t-elle suspendue à une expérimentation? Deuxièmement, est-il envisagé de transformer une ligne classique de Couéron en desserte à haut niveau de service sur le modèle dont bénéficient déjà nos voisins de l'Est? Troisièmement, la ligne Terre-Nantes-Le Croisic longe Couéron, Saint-Étienne-Domonluc, Indre, et le tram-train existe vers Clisson et Châteaubriand. Je sais que le ferroviaire relève de la région, mais la métropole est-elle prête à saisir formellement la région pour engager en transparence l'étude d'un service cadencé vers l'ouest et nous en communiquer la feuille de route? Planifier la mobilité, c'est planifier la justice sociale et la transition écologique du même geste. Une métropole solidaire se mesure à l'attention qu'elle porte à ses marges. Les Couéronnais paient les mêmes impôts que les autres. Faisons en sorte qu'ils ne soient jamais, dans les faits, des citoyens de seconde zone, et je vous remercie.